Donc, bienvenue sur la chaîne. On se propose de démontrer que l'élément complémentaire de pi z, de démontrer que 1 moins cos de x sur sinus de x égale à la tangente de x demi. Et on demande aussi de démontrer que pour tout x différent de pi car z, que 1 sur tangente de x moins tangente de x égale à 2 sur tangente de 2x. Donc, pour démontrer, c'est des notions purement trigonométriques. Pour démontrer, il faut seulement utiliser les formules de duplication, voire et les formules de linéarisation pour démontrer ces expressions-là, sans oublier la définition de la tangente éventuellement. Alors, pour la démonstration, on va montrer que 1 moins cos de x égale à, sur sinus de x égale à la tangente de x demi. D'abord, il faut comprendre que dans les formules de linéarisation, on va rappeler un peu cette formule-là, il est à signaler que le cosinus carré de alpha est égal à 1 plus cosinus de 2 alpha, le tout divisé par 2. C'est l'une des formules de linéarisation. Et de l'autre côté, le sinus carré de alpha égale à 1 moins cosinus de 2 alpha, le tout divisé par 2. Ça, c'est la deuxième formule de linéarisation. Je pense qu'avec ces deux formules, on peut s'en servir pour démontrer la première relation et bien sûr avec la définition de la tangente de x. Maintenant, pour démontrer l'expression, qu'est-ce qu'on doit faire? Travaille encore. Pour démontrer l'expression, c'est très simple. On peut se baser de la deuxième écriture pour démontrer cette écriture-là, cette expression. Vous savez que lorsqu'on pose la condition sur alpha, si par exemple alpha est égal, en remplaçant alpha par x demi, si alpha est égal à x demi, on peut dire que sinus carré de alpha, d'abord on va rappeler, égale à 1 moins cosinus de 2 alpha, et tout sur 2. Il suffit seulement de déposer la condition qu'alpha égale à x sur 2. Donc, si alpha est égal à x sur 2, vous revenez dans l'écriture, parce que alpha vous remplacez par x sur 2, vous trouverez quoi? Que le sinus carré de x demi est égal à 1 moins cosinus de 2 fois x demi, le tout divisé par 2. Et à partir de là, on peut simplifier le 2 et le 2. Donc, cela revient à dire quoi? Lorsqu'on arrive à simplifier 2 et 2, ça va rester ici cos de x. Donc, 1 moins cos de x, on peut tirer. Cela veut dire que 1 moins cosinus de x égale, le 2 là viendra comme coefficient, sera 2 fois le sinus carré de x demi. Je peux d'abord garder cette écriture-là comme ça. Maintenant, je vais m'intéresser maintenant au sinus de x en passant par les formules de duplication. On a rappelé que le sinus, entre griffes, le sinus de 2 alpha est égal ici à 2 fois sinus de alpha cos de alpha. Donc, on connaît ça. Ça, c'est l'une des formules de duplication. Donc, le sinus de 2 alpha égale à 2 fois sinus d'alpha cos d'alpha. Qu'est-ce qu'il veut encore faire? On remplace encore alpha par x demi avec la condition posée initialement. Donc, si alpha est égal à x demi, on trouvera ici le sinus de 2 facteurs de x demi est égal à 2 fois sinus de x demi fois le cosinus de x demi. Donc, ce qu'on va faire seulement, c'est de simplifier 2 et 2. Donc, ça restera quoi? Le sinus ici de x serait égal à 2 fois sinus de x demi fois le cosinus de x demi. Donc, je peux revenir maintenant de l'écriture, dans le quotient. Je remplace 1 moins cos alpha par son expression et le sinus de x aussi par son expression. Qu'est-ce que j'obtiens? Je peux dire alors que 1 moins cos de x sur le sinus de x est donc égal, vous remplacez 1 moins cos de x par son expression, ce qui va vous donner 2 fois le sinus carré de x demi, le tout divisé par le sinus de x là aussi, vous remplacez par son expression, ce qui va vous donner 2 fois sinus de x demi, facteur cosinus ici de x demi. Je pense qu'on peut neutraliser le 2 et le 2. Et si le sinus étant élevé au carré, on peut neutraliser encore le carré avec le sinus de x demi, ce qui va rester sinus tout simplement de x demi sur le cosinus ici de x demi. Et on sait par définition, la tangente d'un angle, c'est le rapport entre le sinus de l'angle sur le cosinus de l'angle. Donc vous avez ici le sinus de x demi sur cos de x demi. Donc le sinus de x demi sur le cosinus de x demi représente quoi? La tangente de x demi. Donc ce qui va vous donner ici la tangente de x demi. Donc, ce qu'il fallait démontrer, 1 moins cos de x sur sinus de x est égal
à la tangente de x demi. Donc, c'est un peu la démonstration. Maintenant, pour la deuxième démonstration, on vous demande de démontrer que pour tout x n'appartenant pas à pi car z, de démontrer que 1 sur tangente de x moins tangente de x égale à 2 sur tangente de 2x. C'est facile. Pour la démonstration, il suffit de remplacer la tangente par sa définition. Vous savez que la tangente égale à quoi? Égale au sinus sur le cosinus. Donc, on remplace la tangente par son expression. Qu'est-ce qu'on obtiendra pour la deuxième démonstration à faire? 1 sur tangente de x moins la tangente de x égale. Vous remplacez la tangente par son expression en disant que c'est égal. En un mot, ça c'est l'inverse de la tangente. Parce qu'on est 1 sur tangente, c'est l'inverse de la tangente. Donc si la tangente c'est le sinus sur le cosinus, donc l'inverse sera le cosinus de x. Sur le sinus de x moins la tangente là, vous remplacez par son expression, ça fait sinus ici de x sur le cosinus de x. Et à partir de là, vous rendez ça même dénominateur. Ce qui va vous conduire à dire le cos de x fois le cos de x, ça fait cos carré de x moins le sinus de x fois le sinus de x, ça fait sinus carré de x, le tout divisé par le sinus de x fois le cos de x. Cela revient à dire quoi? Le cos carré de x moins le sinus carré de x, c'est l'une des formules trigonométriques aussi qui est très utilisée. D'ailleurs, c'est la deuxième formule de duplication. Vous savez, si on dit que le sinus de 2 alpha égale à 2 fois sinus de alpha cos d'alpha, on ne doit pas aussi oublier que le cos de 2 alpha égale à cos carré d'alpha moins le sinus carré d'alpha. Donc, si j'ai le cos carré d'alpha moins le sinus carré d'alpha, ça c'est le cos de 2 alpha. Donc, je peux remplacer la différence là par son expression en disant que c'est le cosinus de 2x. Alpha pour nous, c'est x. Le tout divisé par le sinus de x fois le cos de x. C'est un peu comme si vous avez tiré la partie là. C'est le sinus de alpha fois le cos de alpha, c'est égal au sinus de 2 alpha, le tout divisé par 2. Donc, quand vous avez le sinus de x fois le cos de x, c'est égal au sinus de 2x, le tout divisé par 2. C'est-à-dire que ça, c'est égal au sinus de 2x, le tout divisé par 2. Donc, ici, vous avez une fraction, un nombre divisé par une fraction, on prend ce nombre et on multiplie par l'inverse de la fraction. Donc, tout simplement, le 2 là va remonter. Ce serait 2 fois cosinus ici de 2x sur le sinus de 2x. Or, le cos de 2x sur le sinus de 2x, c'est l'inverse de la tangente. C'est égal à l'inverse de la tangente. Donc, je vais remplacer le cos de 2x par, sur le sinus de 2x par quoi? Par 1 sur tangente de 2x. Ce qui va me donner 2 fois 1 sur la tangente de 2x. Et donc, 2 fois 1, ça fait 2. Cela me donne 2 sur la tangente de 2x. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Donc, on peut dire quoi? Que 1 sur tangente de x moins la tangente de x est égal à 2 sur tangente de 2x. Donc, c'est un peu juste la démonstration. C'est un peu le programme de trigonométrie, 12e année. Donc, je pense que les cours à venir également, on aura d'autres vidéos portant sur des exercices, sur des démonstrations. Et donc, restez connectés sur la plateforme. Et ceux qui ne sont pas sur la page, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications surtout. Et merci pour la confiance.